Good morning poker. Alors aujourd'hui, nous allons voir un leak très intéressant que concerne les joueurs qui ne tiennent pas compte de la position. Ils ne sont pas position aware, pot, donc ils manquent de pot en fait. Euh, le fait de manquer d'esprit de position change complètement vos ranges, aussi bien en attaque qu'en défense d'ailleurs. Et donc, dans cet épisode, nous allons voir cette histoire, ce leak de manque de peau. Alors, c'est quoi un joueur qui manque de peau? C'est quelqu'un qui n'a aucune idée que l'ordre de parole au poker est super important. Il pense qu'il n'y a que les cartes qui comptent et pas l'emplacement où on est assis. Et comme au fur et à mesure du jeu, notre emplacement change, puisque on tourne à chaque fois dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien c'est très important de pouvoir savoir si on est avec un range correct par rapport à la position ou pas. Et donc, ce genre de joueur ne sait pas même où se trouve la, la position, les cartes liées à la position. Il n'est pas position aware, il n'a pas de pot. Alors, pour petit rappel, voilà le nom des différentes positions. On parle dans une orbite, c'est-à-dire quand on a fait toutes les positions possibles, on part de UTG, under the gun, puis UTG plus 1, c'est-à-dire le deuxième à parler pré-flop, UTG plus 2, s'il y a beaucoup de joueurs, 8, 9, 10 joueurs en full ring. Puis on parle de MP, de middle position, notamment du low jack, du high jack, puis du cut-off, du bouton et des deux blindes, small blind et big blind. Voilà ici sur une table de 9 joueurs les positions qu'on pourra avoir et 10 joueurs on aurait par exemple euh, UTG plus 3 ou bien MP 3. Euh, on va simplifier le travail, non pas en travaillant les ranges position par position, mais en zone. Donc en gros, il y a quatre zones possibles. Il y a early position, donc ça c'est UTG, UTG plus 1, c'est-à-dire qu'on est en début de parole, EP. MP, on est en middle position, c'est-à-dire qu'on n'est pas vers la fin de la parole, mais on n'est pas non plus vers le début. C'est UTG plus 2, MP par exemple. Et puis à partir du hijack, du cutoff et du bouton, et en 6 max à partir du cutoff et du bouton, on est en late position, LP. C'est les positions les plus intéressantes évidemment. Et puis la quatrième catégorie, les blindes, petites blindes et grosses blindes. Alors, l'attitude d'un joueur qui n'est pas position aware, c'est qu'il ne considère pas qui a parlé avant lui. Et ce sont des joueurs qui se précipitent pour miser ou pour checker avant leur tour. Ils font des moves bizarres comme des limp calls en early avec des mains marginales comme une petite paire par exemple ou des connecteurs. Euh, les phrases clés pour repérer ce genre de joueur, c'est j'aime bien cette main, peu importe la position. On a un showdown et puis il montre par exemple J9 off alors qu'il était UTG et il va dire oh j'aimais bien cette main, peu importe la position, ou j'avais envie de tenter un truc. Ou alors quand il intervient avant son tour, ah mince, c'était pas à moi de jouer. Ça c'est typique des joueurs qui ne sont pas position aware. Et la position is king. La position, elle est cruciale, elle est royale au poker. C'est un des paramètres les plus importants parce que le poker, c'est un shifumi. Mais c'est un shifumi asynchrone. C'est-à-dire que quelqu'un fait un move et celui qui joue après a déjà
vu le move que le joueur avant faisait. Donc plus on parle tard, plus on sait ce que tous les joueurs avant ont fait. Donc la position, elle est royale parce que on a déjà entendu, lorsqu'on est en dernier de parole par exemple, tout ce que les autres vont dire, vont agir. Du coup, pré-flop, les meilleures positions, bah, c'est la petite blinde et la grosse blinde, puisque c'est les derniers à parler pré-flop. Grosse blinde, c'est vraiment la dernière personne à parler pré-flop, donc une position extrêmement intéressante, sauf que elle va être pratiquement première de parole post-flop. Donc c'est une position qu'on n'a pas du tout envie de jouer post-flop. En revanche, le bouton et le cut-off sont des positions qu'on a très envie de jouer justement post-flop parce qu'on est certain d'être avant-dernier, voire dernier de parole. Donc la position est royale et on va voir comment on peut déterminer le type de main qu'on va jouer en fonction de la position. Alors, pour corriger euh, le, le défaut du manque de position aware, le manque de pot, il faut modifier son range en fonction de la position. Le range n'est pas statique. Il ne dépend pas des cartes. Il dépend de l'emplacement où on est. Et donc, il y a un certain nombre de mains qu'on va pouvoir jouer lorsqu'on est en LP, mais qu'on ne jouera pas du tout en EP, par exemple, ou dans les blindes ou en MP. Donc, la première chose à se dire lorsqu'un coup commence, c'est, avant même que les cartes soient distribuées, c'est quelle est ma position. Est-ce que je suis early position, middle, late, ou est-ce que je suis dans les blindes? Quel est mon range d'open correspondant, sans même avoir vu les cartes? Et en fonction de ce range, je vais décider préalablement que je peux ouvrir telle et telle main. Bien entendu, si d'autres joueurs ont agi avant moi, ça va modifier naturellement mon range. Et également, si je sais que derrière moi, il y a des joueurs extrêmement agressifs, ça peut également modifier mon range. Donc la dynamique de la table et également les adversaires qui ont parlé avant vont modifier mon range d'open. Mais mon range d'open de base est directement lié à ma position. On va partir d'un hit, d'un joueur extrêmement serré, et il va faire un raise first in en early position, c'est-à-dire qu'il va ouvrir, il va parler en premier, il va miser en faisant un petit raise, avec moins de 7% des mains. Bon, c'est très, très conservateur, mais voilà ce que ça donne. 7-7 plus, As-Dame off plus, et Roi-Dame suité et As-Valet suité plus. C'est pas beaucoup, ça correspond à 7% des mains, et donc c'est quelqu'un qui ouvre en early position et qui est un joueur extrêmement serré. Voilà le type de main auquel vous pouvez vous attendre. Si par exemple quelqu'un ouvre avec As-5 off en early position, il commet une erreur parce que As-5 off n'est pas bon pour un range EP. Un range EP correct, qui inclut un certain nombre de mains spéculatives comme des connecteurs suités, comme par exemple 8 et 7 suités, eh bien c'est un range qui peut commencer avec des petites paires comme 3 paires de 3. Certains joueurs n'aiment pas jouer ces paires-là, paires de 3, paires de 4, paires de 2. Ils commencent à paire de 5, voire ils restent à paire de 7. Mais il faut ajouter un certain nombre de mains suitées, comme par exemple ici un pivot à 9, c'est-à-dire toutes les mains suitées qui ont un kicker 9 ou supérieur, et puis quelques As, As-10, As-Valet off, jusqu'à As-Roi off, et tous les As suités, sauf As-2 suité, donc As-3 suité et plus. Et donc là, on a déjà un range d'open EP plus large avec des mains spéculatives qu'on foldera éventuellement si on se fait 3 bêtes par la suite, mais qui est extrêmement intéressant
pour justement ne pas donner cette image de joueur complètement serré, serrure, dans les premières positions. En milieu de position, on va élargir son range, on va jouer, on va ouvrir toutes les paires, tous les as suités, tous les rois suités à partir de roi 6, mais on peut commencer au pivot suité à 8 cette fois-ci au lieu de 9. Donc toutes les mains suitées qui ont un 8 comme kicker et des connecteurs suités comme 8 et 7, 7 et 6, 6 et 5. Et on prend tous les Broadway, donc roi 10, dame 10, valet 10, alors qu'avant on ne les avait pas dans le range EP, et on descend jusqu'à As-9, dead end, As-9 off pour les As. Vous voyez encore une fois que quelqu'un qui ne tiendrait pas compte de la position irait ouvrir As-5 off ici en MP et il serait complètement en dehors d'un range correct. Alors au cut-off, on élargit encore. Là, on est sur un pivot suité à 6 carrément, tous les rois et tous les as suités, et puis on descend dans les connecteurs suités jusqu'à 4 et 3, et dans les connecteurs gapés suités jusqu'à 6 et 4. Et là, on descend jusqu'à As-5 off, et puis tous les Broadway, et on descend même sur les cartes offsuit avec un 9 comme roi 9 ou 10 et 9. Le cutoff est une position très intéressante parce que si le bouton fold derrière, on sera dernier de parole post-flop. Le bouton encore plus de mains ouvertes, 58% des mains ici, et là on rentre avec tous les as off, et dans les suités on va jusqu'à 10 et 2, donc tous les Broadway suités on les rentre avec un seul Broadway comme 10 et 2 suités, puis des connecteurs double gapper, etc. Euh, donc on rentre beaucoup de mains. Naturellement, vous devrez modifier cela si jamais vous avez des joueurs qui vous 3-bet, notamment dans les blindes, et qui ne veulent pas se faire voler les blindes facilement. Mais voilà le range en position. Vous voyez qu'il est beaucoup plus large que le range en EP. Et donc, les ranges sont directement liés en première intention à l'emplacement où on est à table. Maintenant, on va parler d'un joueur qui, justement, n'est pas position aware et manque de pot. Et donc, comment on va l'exploiter? Justement, on va 3 bêtes en position avec un certain nombre de mains qui vont peut-être le faire folder dans une deuxième intention. Et si c'est un joueur qui en plus est plutôt calling station, eh bien on va call avec une main spéculative et même float post-flop, de manière éventuellement à l'attraper soit avec une main premium pré-flop et post-flop, soit avec une main spéculative qui va toucher son tirage. En revanche, si le joueur manque de pot, il raise, alors là on est sur quelque chose de très très puissant, et là on va folder et on retrouve les comportements des joueurs qui euh, ont les leaks typiques des calling stations qu'on a vu dans l'épisode précédent. Donc en résumé, le poker, c'est d'avoir du pot, c'est être position aware. La position à la table est l'un des facteurs clés pour définir son range. Plus la position est favorable, plus le range peut être large. Bien sûr, il y a d'autres facteurs. On joue plus serré en position précoce, en EP par exemple, et on joue plus large en position tardive, par exemple en LP. Les blindes, c'est une technique à part qu'on abordera dans un prochain épisode. En résumé aussi, pour exploiter un joueur qui n'est pas position aware, on va le 3-bet, on va le call, on va le float. Voilà, mon dernier bouquin Poker Instinct 7 est sorti, Les Dauphins. Il existe
en e-book et aussi en brochet. Et pas mal pour un dauphin. Et donc abonne-toi aussi à la chaîne et tu verras, il y a énormément de vidéos, depuis les vidéos pour les débutants jusqu'aux vidéos pour les joueurs les plus confirmés. À bientôt!